Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul. Donc ça va être un haul un petit peu brouillon. Déjà comme vous avez pu remarquer, j'ai changé le cadrage. Donc je suis simplement installée sur mon canapé en mode cool. Et donc ça va être un haul brouillon dans le sens où il va y avoir des choses que j'ai achetées des produits cosmétiques en grande surface. Il va y avoir 3-4 achats de soldes. Et il va y avoir surtout des cadeaux que j'ai reçus pendant mon anniversaire acte 2. Donc je vous explique en 2 mots. En gros, mon anniversaire est au mois d'avril et j'ai donc fêté mes 30 ans. Et pour marquer le coup, je voulais à la base faire quelque chose, donc profiter des beaux jours de l'été, sauf que ça a mis du temps à arriver. Et je voulais faire une grosse fiesta, piscine, barbecue, soirée déguisée, etc. etc. Chez ma mère, donc dans une grande maison, etc. Et le budget et la météo ne le permettant pas, au final ça s'est transformé en soirée resto entre amis. C'était très sympa, vraiment je me suis régalée. Et du coup dans ma tête j'allais rien recevoir puisque mon anniversaire était au mois d'avril, donc c'était plus pour passer un moment entre copains qu'autre chose. Et au final chacun avait amené un petit cadeau, donc je vais vous montrer tout ça histoire de vous en faire profiter. Donc avant de commencer, j'ai eu énormément de demandes sur ce vernis. Alors c'est vrai que, en tout cas sur le retour caméra, il ne ressort pas aussi flash que ce qu'il est en réalité. C'est vraiment un rose fluo très pétard. Genre, vous savez les surligneurs fluo qu'on utilise à l'école, rose fluo, ça fait vraiment ça quoi, c'est vraiment pétard. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est la référence Neo Pink 295 de chez Peggy Sage. Donc c'est un rose néon fluo qui est vraiment très beau. Voilà. Donc ensuite on va démarrer par les soldes. Donc en gros en solde j'ai pas acheté grand chose cette année. D'abord parce que cette année les soldes, franchement ça m'intéressait pas plus que ça. Et ensuite parce que j'ai quand même énormément de choses, que ce soit en vêtements ou en maquillage. Ça ne rentre plus dans mes armoires, donc je suis plutôt dans la période, j'essaye de faire du tri, du vide sur toutes les choses que je n'utilise pas, plutôt que acheter encore, même si c'est en solde et que c'est moins cher, des choses que je n'utiliserai pas, que ce soit en produit ou en vêtements. Donc j'ai acheté des chaussures donc, qui ressemblent à ça, donc c'est des petites tongs mi-tongs mi-tropéziennes qui normalement sont pas vraiment mon style puisqu'elles sont quand même très plates. J'ai acheté, voilà, en général c'est plutôt ça mon style de chaussures. Donc vous voyez que c'est quand même pas trop le même style. Il y a quand même beaucoup de talons et là je sais pas pourquoi j'avais envie de chaussures plates qui soient quand même jolies et elles sont très bien. Je les mets tout le temps. Je trouve qu'elles font vraiment très mignonnes et très classe à la fois. Je peux les mettre en journée, en soirée, avec une robe, avec un short, avec un pantalon, avec un pantacourt, avec à peu près tout et toutes les couleurs et ça passe super bien. Donc voilà, c'est mi-tongs mi-tropézienne et vous avez donc un petit nœud en daim et je les trouve vraiment très jolies. Je pense que depuis que je les ai, ça doit faire environ 15 jours. Oui c'est ça, c'était le week-end du fin juin, 29 juin, dernier week-end de juin. Depuis que je les ai mises tous les jours, quasiment. Enfin non, tous les jours, même si le soir je change pour mettre des chaussures peut-être un peu plus hautes. Je les mets tout le temps. Donc voilà, et pardon, elles viennent de chez André et le prix, je crois que c'était une 30aine d'euros, je n'ai pas gardé le ticket, voilà. Celles-ci viennent de chez Pull&Bear, qui est un magasin que vous pouvez trouver à Odysseum. La seule chose c'est que je ne les ai pas achetées à Montpellier, je les ai achetées en Espagne. J'avais craqué dessus à Odysseum et en fait ils les avaient plus et je les ai retrouvées en Espagne. Il y a le même magasin en Espagne et en plus ça tombe bien, en Espagne elles sont moins chères et je les adore. Je trouve que vraiment elles sont très habillées, très classe et en plus je suis bien dedans, donc ça ne gâche rien. Voilà. Ensuite je me suis pris une petite ceinture puisqu'en fait justement pour cette fameuse soirée d'anniversaire j'avais une robe en dentelle. Et en fait, donc sur cette robe en dentelle, je voulais mettre une petite ceinture pour couper un peu, histoire que ça fasse pas tout noir, d'autant plus que j'avais un gilet corail. Je vous avais dit que la vidéo serait brouillon. Donc je vous montre ce gilet corail
qui est un gilet voilà, très très flashy aussi. Il a des pans, je ne sais pas si vous allez bien voir, il a des pans un petit peu plus longs sur les côtés avec des espèces de petits froufrous comme ça là, enfin des petites surcoutures côtelées comme ça. Hein, vous m'aurez compris, désolée. Et donc je voulais une ceinture pour aller avec, pour casser la robe avec le gilet qui allait par-dessus. Et donc, pardon, j'ai trouvé cette petite ceinture après avoir cherché, mais partout. Pourtant, à un moment donné, des ceintures comme ça, on en trouvait vraiment partout. Et là, impossible d'en trouver en corail comme je voulais. Donc voilà, c'est la même couleur que le gilet. Et elle vient de chez Mango, donc vous voyez elle est toute fine, bon après c'est du plastique, hein, ça n'a rien d'extraordinaire, et je l'ai payé 4,99 € chez Mango. Voilà, donc rien d'exceptionnel. Et pour finir au niveau des soldes, en fait j'avais craqué sur un foulard, puis je me suis dit mais Marjorie, des foulards, t'en as à peu près 450 dans ton placard, est-ce que franchement t'en as besoin d'un de plus quoi? Et du coup je l'avais pas pris, j'avais été raisonnable et sérieuse. Et en fait Malika qui était venue avait un petit peu mal à la gorge, donc le dimanche matin avant qu'elle parte prendre son train, je lui ai dit bah écoute tu vas pas passer le 4h30 de train avec la clim en plein sur la gorge, t'as pas de foulard, tu veux pas que je t'en prête un? Bah écoute on va en acheter un quoi, c'est dimanche, c'est les soldes, c'est ouvert, on va chercher un foulard. Et en fait on a regardé mais on n'a pas trouvé grand chose, et j'ai revu ce foulard là, qui a des motifs un petit peu tropicaux comme ça. Et habituellement c'est pas mon style, et pourtant là je sais pas pourquoi je suis vraiment tombée amoureuse de ce foulard. Je trouve vraiment avec des couleurs mais sublimes. Et du coup bah, on a pris le même, bon à la limite c'est pas bien grave, au contraire on est copines, c'est normal. Donc voilà, et c'est un foulard qui va avec tout, qui fait un teint de malade, qui pour l'été sur une petite robe noire, je trouve que vraiment, en plus ça va bien avec mon vernis, mais pour l'été, avec une petite robe noire, je trouve que vraiment, il est super beau ce foulard, et du coup j'ai un peu laissé tomber les autres et je ne mets que celui-là. Donc voilà, et je pense qu'au niveau des soldes, vous voyez, j'ai pas vraiment fait de folie, c'est tout ce que j'ai acheté. Je vais terminer par mes achats, comme ça après je ferai les cadeaux. Donc on est allé avec donc Malika dans la grande surface d'Odysseum, qui est donc le géant casino, parce qu'elle m'a dit écoute j'ai testé une crème de nuit, tu devrais l'essayer, elle est vraiment très très bien. Et donc c'est une crème de nuit de la marque Le Petit Olivier. Donc soin de nuit, peau sèche et sensible, sans parabènes, à l'huile d'olive, aloe vera, vitamine E. Soin de nuit nourrissant. Donc vous avez un petit flacon pompe, comme ceci. Et je l'avais essayé avant d'aller l'acheter, et c'est vrai que il est hyper nourrissant, c'est-à-dire que vous le mettez, alors c'est vrai que bah, du coup il est très épais, mais vous le mettez le soir, après vous êtes nettoyé le visage, vous avez une peau vraiment hydratée, repulpée, ça pénètre bien dans la peau, elle est vraiment très très bien, et pour une crème de grande surface, bah, franchement je trouve que c'est pas très cher. Alors j'ai plus les prix sous les yeux, mais vous pourrez le retrouver facilement de toute façon. Ce sont vraiment de bons produits. J'avais acheté la crème de jour aussi, sauf qu'en fait arrivé à la maison je me suis rendu compte qu'au lieu de prendre une crème de jour ou une crème de nuit, j'avais pris 2 crèmes de nuit. Donc du coup je peux pas vous dire la crème de jour si elle est bien ou pas. J'ai fait ma gourde pour l'occasion. Et ensuite apparemment il y a une youtubeuse qui aurait parlé de ce démaquillant. Donc c'est un démaquillant biphasé. Alors c'est assez étrange parce qu'il est vert, il est pas bleu comme on a l'habitude de le voir. Et soi-disant, alors je sais plus qui c'est Malika qui m'en a parlé encore une fois, qui m'a dit que cette youtubeuse qu'elle était enchantée par ce démaquillant, et que soi-disant il serait mieux que le démaquillant biphasé de chez Sephora, dont je suis toujours autant amoureuse et dont je ne change pas. Donc bah, je veux pas mourir idiote, donc j'ai quand même acheté pour tester. Je l'ai testé, et très honnêtement, pour ma part en tout cas, donc ça reste mon avis personnel, il ne surpasse pas du tout celui de Sephora, et celui de Sephora est bien plus efficace. Mais ce n'est que mon avis personnel. Voilà. Et ensuite, j'avais envie de senteur d'été. Alors, du gel douche, on est d'accord, j'en ai à peu près 450 flacons dans ma salle de bain. Mais c'est pas grave, j'exagère, j'en ai 3 ou 4. Mais l'an dernier, j'avais pris donc le Cottage Eau Monoi qui sent tellement bon. Oh là là! Ce truc là c'est une tuerie. Donc bah, je me le suis repris.
forcément. Peau sèche et sensible, douche, huile précieuse extra nourrissante. C'est en général le gel douche que j'utilise quand je reviens de la plage ou de la piscine parce que il est suffisamment hydratant, il y a de l'huile dedans, il est un petit peu plus hydratant que les autres gels douche que je possède et du coup ça plus l'après-soleil ou la crème hydratante derrière, bah écoutez, je trouve que c'est pas mal en plus de l'odeur qu'il a. Et pour terminer, il va être présent dans une vidéo de favoris qui va arriver prochainement. J'avais testé donc les DOP, vous savez les nouvelles catégories de DOP, donc j'ai testé celui à la fraise, celui à la madeleine qui reste mon préféré de tous et j'ai donc acheté celui au caramel. Et ce que j'adore dans ces gels douche, c'est que vraiment c'est du vrai caramel quoi, ça sent pas le caramel genre chimique ou... Oh là là. En plus je suis au régime en ce moment, je vous dis même pas comment je me venge sur les gels douche quoi. Ah, c'est terrible. Ils sentent trop bon, donc si vous avez l'occasion de les trouver, parce qu'apparemment on les trouve pas partout, et de les sentir, mais foncez. Après on aime ou on n'aime pas. Malika par exemple n'aime pas du tout. Et moi j'adore. J'adore. Voilà. Pour terminer, je suis allée, parce que j'avais oublié, je suis allée chez Kiko. Honnêtement en solde, j'ai rien vu de... Rien. Il n'y avait rien qui me... Bon, voilà. Par contre, j'avais besoin d'un crayon à sourcils, donc j'ai racheté mon crayon à sourcils qui est vraiment très très bien et que j'utilise au quotidien. Donc c'est le Kiko Précision Eyebrow Pencil, donc j'ai la teinte numéro 2 puisque donc j'en avais déjà un, mais voyez la différence, il a relativement souffert, enfin du moins je l'ai bien utilisé. Donc je l'ai renouvelé et j'ai racheté également le gel à sourcils. Sous forme de mascara là, donc il a une petite brosse comme un mascara, donc c'est du gel, hop, c'est du gel fixateur pour les sourcils qui est vraiment très bien aussi, il n'y a pas besoin de mettre plus cher et c'est parfait. Donc bah écoutez, voilà pour mes achats soldesques et non soldesques et je vais essayer d'accélérer un peu histoire que ça dure pas 3 plombs, mais je vais vous montrer ce que j'ai donc reçu pour mon post anniversaire. Donc on va rester sur ma copine Malika qui, il n'y a pas de mots, donc ma chérie je pense que tu vas regarder cette vidéo, juste merci infiniment parce que je suis passée à ça de pleurer, j'ai été juste extrêmement touchée. Donc je vous montre tout ça, en fait j'ai eu une box, donc qu'on appellera, donc, qui est magnifique, déjà la boîte Sephora, il y en a plein des boîtes Sephora et celle-là est vraiment très très jolie. Donc on va appeler ça la Malika's Box, donc évidemment je vous remets sa chaîne... en barre d'infos, je vous mets le lien directement de sa chaîne. Et donc, j'ai commencé par ouvrir ceci. Donc, en fait, ça c'est un... Comment ils appellent ça? Bon, ça, la marque c'est Chanel. C'est, pour vous détailler la chose, c'est un fard à paupières en stick. Et c'est entre les long lasting de chez Kiko et les illusions d'ombre de chez Chanel. Voilà. Vous faites un mix des deux et vous avez exactement ceci. Donc c'est juste génial. Par contre, je vous avouerai que j'ai pas testé si c'est waterproof ou pas. Waterproof. La couleur est juste somptueuse. Donc le mieux c'est que je vous fasse un swatch. C'est juste magnifique. Elle est magnifique cette couleur. Apparemment il y en a plusieurs, mais je suis pas allée voir chez Sephora. Je suis pas allée voir les différentes teintes. Alors ce qui est très étrange, c'est que contrairement au long lasting, ça a une texture assez crémeuse et vous le mettez et ça fait frais. En été c'est juste hyper agréable. Donc celui-ci c'est le numéro 7. Voilà, et puis ça se présente en stick comme ça. Donc c'est juste voilà, je veux dire, elle m'aurait déjà offert rien que ça. C'était énormissime, sauf que évidemment elle s'est pas arrêtée là. Donc j'ouvre une petite boîte qui ressemble à ceci, donc c'est une petite boîte NARS que vous avez dû voir chez Sephora, à l'intérieur de laquelle vous avez 2 vernis qui sont juste magnifiques, en essayant de ne pas les casser, voilà, qui sont juste magnifiques. Donc vous avez un corail qui quand on le met tire un petit peu plus vers le rose en fait. Rose, c'est pas tellement corail quand on le met, c'est très étrange quand on l'a sur les ongles, au niveau des swatchs c'est pas du tout la couleur. Et celui-ci que j'ai pas encore testé, qui est entre le marron glacé de Mavala et le vieux rose, que j'ai pas encore testé mais qui est vraiment, en tout cas qui est très beau quoi, c'est des couleurs que je mettrais. Et puis NARS, j'avais pas de vernis NARS, donc autant vous dire que je suis restée
scotché. Voilà. Je vous garde le meilleur pour la fin. Donc ensuite j'avais une petite bougie comme ça, pleine d'amour. Donc apparemment c'est une bougie qu'on avait eu dans une box. Mais comme on n'a pas toutes les mêmes box, ben du moins moi je ne l'avais pas eu. Mais bon, c'est trop mignon en forme de cœur comme ça, c'est vraiment trop joli. Et ensuite j'ai eu un combo gel douche et lait pour le corps, lait hydratant pour le corps. Apparemment elle en a parlé dans une de ses vidéos, donc je vous invite vivement à aller voir parce que c'est pas une marque que je connais, c'est la marque Nipfab. Donc il y a un site internet www.nipandfab.com tout en bas là, si vous arrivez à le voir. Voilà, je pense que ça vaut le coup d'aller voir, j'ai pas encore eu le temps. Et en fait, c'est juste une tuerie quoi, c'est un truc de malade. Oh là là, mais ça sent la pistache. Donc ça c'est le gel douche. Ça sent la pistache, mais la pistache, c'est pas écœurant, c'est pas... Vraiment, c'est... Genre je dirais un financier à la pistache. C'est le régime encore qui parle. Ça sent trop bon, c'est monstrueux, vous sortez de la douche, en plus ça sent hyper fort, donc vous avez, enfin fort mais sans que ce soit entêtant non plus, donc vous avez embaumé toute la salle de bain. Et là c'est exactement la même odeur, en un petit peu moins fort peut-être, en lotion pour le corps. C'est juste un régal quoi. Et pour terminer, je vous en ai parlé maintes et maintes fois de ce rouge à lèvres, maintes et maintes fois pardon. Donc c'est mon rouge à lèvres préféré de tous les temps. Donc c'est de la marque Dior, vous savez c'est les packaging un petit peu holographiques comme ça, qui sont difficiles à trouver, en tout cas dans mon Sephora et dans mon Marionneau ils en ont pas. Enfin ils en ont plus, en tout cas ils n'ont plus cette référence. Donc c'est le numéro 624 Féline. Et c'est juste le meilleur rouge à lèvres de tous les temps quoi. C'est un rouge à lèvres qui va avec toutes les tenues. Bon même si c'est vrai que là en été je mets des trucs un petit peu plus flash. L'autre je l'avais fini et j'arrivais pas à le trouver et j'étais toute malheureuse. Et il est tellement beau quoi. Il est tellement beau. Il est, c'est un... Il tire entre le rose et le... Ouais c'est un vieux rose foncé en fait. Et je pense que ce rouge à lèvres va à toutes les carnations, en toute saison, avec tous les maquillages, toutes les couleurs de maquillage. Je le mets tous les jours, c'est pas compliqué. À part vraiment en ce moment où je mets des trucs un peu flash, c'est quelque chose que je mets tous les jours. Donc écoute, merci 1 milliard de fois quoi. Voilà, ensuite j'ai mon amoureux qui m'a offert un bracelet auquel je ne m'attendais pas du tout. Vraiment, je m'attendais pas du tout à ce qu'il m'offre quelque chose. Je sais même pas comment il a fait, il a calculé son coût. Donc c'est un bracelet qui vient de chez Swarovski avec plein de petites perles de cristaux comme ça. Donc c'est de l'argent et des cristaux et qu'est-ce qu'il est beau ce bracelet. Vraiment, bon là je suis dans ma période rose, alors du coup je le mets pas trop, vous voyez les ongles roses, le maquillage rose, enfin les lèvres roses. Mais il est tellement joli. Pour la petite histoire, c'est un bracelet sur lequel j'avais craqué et puis j'avais dit oh non, j'en avais pas besoin. Et donc il m'a fait la surprise d'aller me chercher, donc mille merci mon cœur. Voilà, ensuite j'ai eu ce collier qui vient de la boutique que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est la boutique Vénice. Je sais pas si vous voyez grand chose, je pense que oui, mais il est super sympa, super joli, pareil, qui se porte tous les jours en toutes les occasions. Voilà, j'ai eu des fleurs, j'ai eu un joli sac. Donc c'est un sac de la marque Vanessa Bruno, donc évidemment une grande marque que tout le monde connaît, qui est super mode, super tendance, qui se porte hyper facilement, d'autant plus en été. Voilà, qui est super joli avec plein de petits sequins comme ça dorés, vraiment super mignon. Qu'est-ce que j'oublie? J'oublie des choses? Non, je pense pas. Et j'ai une copine, alors je vous avais parlé sur Facebook, je vais essayer de vous mettre le lien en photo, pareil dans la barre d'infos. J'avais craqué pour un petit chiot qui était vraiment trop mignon, on aurait dit un mini labrador, en fait un labrador miniature. Donc vraiment très très joli. Et j'avais hésité à la prendre. Et puis en fin de compte, je me suis dit que en appartement avec une terrasse, sans jardin, c'était pas forcément le mieux pour un chien, qu'elle serait pas forcément heureuse cette petite chienne, même si c'est sûr que j'adore les animaux et que je m'en serais occupée.
Voilà, donc c'était une amie de mon amoureux en fait, qui sa chienne avait fait des bébés, voilà. Et donc elle m'a ramené pour mon anniversaire la réplique parfaite du chien, limite elle fait la même taille, la réplique parfaite de ce chien. Et donc c'est juste génial quoi, il n'y a rien de plus à dire, c'est juste top. Donc voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour, donc je vous fais de gros bisous, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.